Eh bien, écoutez, je suis très heureux de venir vous expliquer ce que, en plus de 10 ans, j'ai fait avec Iral, notamment étant breton, donc voisin de Nantes. Alors, c'est l'autre bouton. Voilà. Et avant de vous raconter l'histoire d'Iral, notre business model, tout ce qu'on a vécu comme aventure, comme tempête, je vais commencer par ce que je dis toujours, la magie dans le produit. Donc, quand j'ai créé Iral, j'étais anciennement chez Microsoft et je voyais un peu la magie d'Internet Explorer. C'était à l'époque de IE3 face à Netscape. Et puis, on cherchait des modèles fidélisants. Donc, j'ai trouvé cette idée du principe du cashback intégré au navigateur. C'est comme ça que j'ai commencé en 2006 avec Firefox. Alors, je vais aller à côté et je vais vous montrer ce qu'est Iral pour le consommateur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, puisque je sais que des organisateurs de Web Today sont membres d'Iral depuis longtemps, ça fait vraiment plaisir. Alors quand on installe, c'est un service gratuit pour l'utilisateur. Là je suis sur Chrome et vous voyez une petite extension en haut, une barre d'outils, une toolbar, une extension Iral. Et vous avez plein de marchands. Donc le principe, c'est le suivant. On voit le nom du marchand et à côté, il y a le pourcentage de cashback. Par exemple, Accor Hotel, c'est jusqu'à 12% de cashback. Je clique dessus. Le fait de cliquer et d'arriver depuis un lien Iral vers le marchand fait que on peut mesurer les visites, bien sûr. S'il y a des visites, le groupe Accor ne nous paye rien, contrairement au clic du modèle du CPC sur Google, par exemple. Et nous, on est en affiliation. On a un modèle à la performance, donc si j'achète sur Accor Hotel, j'aurai jusqu'à 12% de cashback. Ça dépend des hôtels du groupe Mercure, enfin Novotel, Mercure, etc. Il y a toutes les conditions. Si j'achète sur Accor Hotel, mettons Accor Hotel va nous payer 15% sur les ventes, et moi je vais en toucher 12% automatiquement. Et c'est valable comme ça avec 1600 marchands, on couvre à peu près toutes les catégories. J'essaie de... Voilà, il va y avoir le truc. Donc là, il y a tous les marchands, on couvre énormément dans la mode, il y en a plein, et les chaussures, Sarenza, etc. Enfin, vous voyez, il y a toutes les marques ici, il y en a beaucoup, il y en a pour tous les goûts. Et donc, c'est aussi simple que ça. Autre avantage, donc c'est un annuaire intelligent intégré au navigateur qui se met à jour tout seul. Et le fait de cliquer chez le marchand fait qu'on récupère des euros sur son compte. Là, sur le compte de l'utilisateur, il a déjà 3 euros. C'est la personne qui est à côté de moi qui a installé Iral tout à l'heure. Il a gagné 3 euros de bienvenue. Et donc, au fur et à mesure qu'on fait des achats chez tous les marchands, on cumule ces euros directement dans son compte Iral. Et à partir de 20 euros, je peux demander mon paiement par virement bancaire ou PayPal. Si je tape La Redoute, par exemple, sur Google, je vais voir qu'il y a un marchand qui est partenaire. J'ai des petites icônes qui m'indiquent les conditions sur La Redoute, 6% de cashback dans les 3 marques de La Redoute. Donc là, on insère des petits visuels directement dans les résultats de recherche de Google pour aider l'utilisateur à trouver un marchand partenaire. Mieux, si je cherche des chaussures femmes, par exemple, oui, chaussures femmes, voilà. Donc j'ai des résultats. Au début, j'ai les AdWords, il y en a 4 ici. 1, 2, 3, 4. Mais après, dans les résultats naturels, on rajoute des petites icônes. Donc on voit qu'on a beaucoup de marchands partenaires. On a Zalando, 6%, etc. Sarenza, Spartoo, Veram, il y en a d'autres, Azos. Donc voilà pour le principe d'Iral. Donc vous l'avez compris. On peut repasser effectivement à la présentation. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient le principe du cashback, qui sont utilisateurs dans la salle? 2, il y a 3, 5 personnes, 6. Effectivement, c'est pour ça que je viens ici, pour continuer à présenter le principe du cashback. Ça, on a probablement la meilleure techno au monde, je pense, dans ce domaine. On a 10 ingénieurs qui travaillent depuis le début. Ils ont toujours été à côté de moi, d'ailleurs.
Et on se focalise, on fait beaucoup d'investissements pour vraiment garder cette avance technologique. Donc je l'ai créé en 2006, en commençant sur Firefox. Maintenant c'est disponible sur les 3 navigateurs principaux, ainsi que sur mobile, avec un site responsive. Ce qui est intéressant dans notre histoire, c'est qu'on a eu des revenus dès le premier jour. J'ai lancé en septembre 2006 la première version de Firefox, et le premier jour d'avoir 150 € de revenus, ce qui était déjà pas mal. Après se pose la question de la croissance. On est devenu leader depuis 2012. Maintenant, on a plus de 3 millions d'inscrits. On va faire à peu près 22 millions d'euros de commission sur vente. C'est-à-dire qu'on apporte plus de 400 millions d'euros aux marchands en France et en Allemagne. On a 3200 marchands. On a une croissance très très rapide, puisqu'en 2011, on était 7e du Fast 50, derrière Criteo et Deezer, mais avec une grosse croissance de 2007 à 2011. Maintenant, c'est un peu plus difficile de croître, mais on est toujours largement leader. Alors, ce qu'on offre aux marchands, c'est un site responsive, des visiteurs qualifiés, des acheteurs e-commerce qui achètent plus que la moyenne, le cashback augmentant le panier moyen. On a pour eux aussi l'intégration dans les navigateurs, les applications mobiles. On fait du CRM, puisqu'effectivement on sait quand il y a des acheteurs d'hôtels, on peut faire plein de choses au niveau marketing. Donc les marchands apprécient beaucoup ça. C'est toujours un principe de performance. Il n'y a aucun risque pour eux. Alors, vous pouvez me dire, est-ce que les marchands ils trouvent un intérêt à travailler avec nous? Ben oui, parce que les marchands ils veulent toujours 2 choses, enfin les e-commerçants. Ils veulent plus de chiffre d'affaires et puis un taux de nouveaux clients assez satisfaisant. Alors c'est ce qu'on leur apporte, puisque nous on fidélise des utilisateurs à Igral, mais ils sont gros acheteurs, ils ont l'annuaire marchand, donc plus le cashback est élevé, plus il y a des taux de transformation pour les marchands. C'est comme le principe des soldes. On leur apporte de la visibilité et la performance sur les réseaux sociaux également. Et puis, on a fait une mesure, on fait une analyse avec les principaux e-commerçants. Il se trouve qu'on est le canal d'acquisition le plus rentable à la performance pour les marchands. C'est-à-dire que le premier, on n'a pas le plus gros volume, puisque c'est Google, et Criteo, effectivement, sur le retargeting, mais en tant que... On est le canal le plus rentable, c'est-à-dire le plus rentable pour les marchands, donc le moins cher. Mais on n'est pas le plus gros, pas encore. Et puis on a toujours la faculté de faire acquérir des nouveaux clients aux marchands, donc ça les intéresse, toujours avec un principe de performance. Ils nous payent qu'un pourcentage de la vente qui est réalisé. Même si on leur fait payer maintenant des mises en avant spécifiques pour les gros. Alors comment on fait grossir une société? Il y a la technologie, il y a le produit, on est 54 personnes effectivement, et ça prend du temps de développer toutes ces technos mobiles et navigateurs. Mais toujours est-il que le nerf de la guerre, c'est pour ça qu'on est devenu leader, c'est comment on fait pour générer des inscrits. C'est la grande question. J'ai toujours dit que faire des inscrits, enfin dépenser de l'argent pour générer des inscrits sur Internet et mobile, c'est relativement facile avec beaucoup de biais. Il y a plein de solutions marketing qui vous permettent de faire des leads, mais s'ils ne sont pas actifs, eh ben c'est pas terrible. Donc nous, on s'est concentré depuis le début, en 2006, à traquer les inscrits pour savoir d'où ils venaient. Ça, c'est la base quand on monte une boîte Internet ou mobile. Et regarder quels sont les canaux d'acquisition les plus rentables. Donc on s'est toujours focalisé sur générer des inscrits de qualité, a priori le plus possible, essayer de trouver des acheteurs en phase d'achat, puisqu'on leur propose une réduction. Donc c'est là qu'ils sont intéressants, mais là il y a du monde, il y a Amazon, il y a tout le monde, tous les marchands sont là, et les marques produits. Alors notre stratégie, ça va être, on ne la change pas, même depuis l'arrivée d'M6 au capital fin novembre. On continue notre stratégie d'acquisition, je voulais la présenter, qui est le fruit de 10 ans de travail. On va sans doute on fait à peu près 50 000 inscrits par mois, on pourrait faire plus, on a 3 millions de membres, mais on vise toujours que parmi ces membres, il y en ait au moins 22% d'actifs. Sinon, ça coûte trop cher en coût d'acquisition et on peut, comme beaucoup de nos concurrents, aller dans le mur.
Il faut que je vise par là, peut-être. Ouais, voilà. Alors ça, c'est... je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais... ce qui est fondamental quand on monte une société, enfin je pense, sur Internet et le mobile, c'est de ne pas être dépendant et d'être indépendant, donc. Le petit camembert, vous voyez, avec plein de couleurs, ça montre que notre acquisition, d'abord en rouge, c'est le SEO Igral et de marques partenaires, des marques médias. Si le SEO s'écroule, on a toujours d'autres canaux d'acquisition. Donc c'est bien de ne pas dépendre de Google ou de Facebook, par exemple. Mais ça, on a mis du temps à le mettre en place. Donc je dirait qu'il y a un quart de l'acquisition, c'est du SEO, du référencement naturel, direct ou indirect avec des médias. C'est le naturel, c'est le bouche à oreille, c'est notre notoriété, les RP, etc. Le sponsor en vert, c'est un programme de parrainage. Parce que quand vous êtes inscrit à Igral, vous pouvez parrainer des amis, la famille, des collègues, et vous récupérez 10%, qu'on prend sur notre marge, 10% du cashback de vos filleuls. C'est pas pyramidal, c'est juste les filleuls directs. Et ça marche bien. C'est un programme qu'on a mis autre conseil, quand on, si possible, essayer d'avoir une acquisition qui n'est pas proportionnelle aux investissements publicitaires, mais qui va au-delà. C'est-à-dire qu'essayer de trouver de la viralité, on l'a cherché tout le temps. Et ça, ce programme de viralité, on l'a mis en place en 2007. Et c'est toujours le même. C'est vous parrainez des amis, vous avez 10% des gains de vos filleuls. Et cet incentive fonctionne bien, puisque c'est notre premier canal en termes de quasiment de volume et surtout de qualité. Et puis différentes choses, du SEM, du AdWords, plein de choses, des pubs, mais c'est pas le cœur finalement de notre activité. Et puis dans le naturel, on a rajouté ce qu'on ne mesure pas en tracking sur le web, c'est la pub télé. Avec M6. Et bien là, on peut lancer par exemple les 2 20 secondes. Et vous allez voir, on est parti d'un scénario. Alors le Graal, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé Igral. C'est pareil. L'Igral? Oui. Et c'est quoi son pouvoir? Quand tu achètes sur internet en passant par igral.com, tu gagnes de l'argent. Il y a plus de 1500 marchands. Il y a même des nouveaux casques pour écouter de la zik. Igral.com. Gagnez de l'argent quand vous en dépensez. On peut regarder le deuxième? Il y a une deuxième version. Alors le Graal, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé Igral. C'est pareil. L'Igral? Oui. Et c'est quoi son pouvoir? Quand tu achètes sur internet en passant par igral.com, tu gagnes de l'argent. Il y a plus de 1500 marchands. Attends, il y a de la mode, des produits de beauté, c'est classe, j'adore. Ouais, ça va te faire du bien à toi. Pourquoi moi? Igral.com. Gagnez de l'argent quand vous en dépensez. Je rigole encore, on a bien rigolé. Et donc ça a généré, on l'a fait avec le groupe M6, nous on a des coûts d'achat d'espace privilégiés, et ça nous a permis de développer la notoriété qui continue à nous manquer. Ça prend du temps à construire une notoriété pour une marque grand public. Et là c'est la 3e fois qu'on fait de la pub télé, c'est le plus gros investissement. On a fait 2 20 secondes, un 50 secondes, je vous mettrai à la fin, qui est assez drôle aussi. Et ça a généré effectivement pas mal d'inscrits. Donc notre stratégie d'acquisition des 700 000 inscrits cette année, on va la réussir, je pense. Ouais. Donc M6 est rentré au capital. Alors pourquoi un petit mot sur l'histoire financière d'Igral. Le business model d'Igral est intéressant, à la fois pour les marchands, enfin il fidélise à l'utilisateur, donc c'est intéressant pour les consommateurs. J'espère qu'il y aura, après ma démo, j'espère que vous serez plusieurs à vous inscrire. Pour les marchands, c'est intéressant, on l'a vu tout à l'heure. Et puis pour Igral, le fait de fidéliser et de payer qu'à partir de 20 € le cashback fait qu'on a une grosse trésorerie. On a une trésorerie le cashback cumulé restant dû aux utilisateurs qui n'ont pas encore atteint leurs 20 €. Alors elle est 100% couverte depuis le début. Je m'y suis toujours attaché. Mais ça nous permet quand même d'être relativement serein en termes de trésorerie. Donc on a un business model à BFR négatif, comme disent les financiers. Et ça nous a permis de rester... j'ai fait une levée de fonds, enfin j'ai mis des capitaux propres au début avec un associé. Et puis j'ai levé 1,1 million en tout en 2008. Donc c'est une relativement petite somme.
J'ai eu beaucoup de propositions, surtout à partir de 2010, que j'ai refusé. On est resté avec mes 2 dirigeants qui sont salariés et moi largement majoritaires dans le capital. Ça nous a permis d'investir, de faire des tests, lancer une place de deal comme Groupon, qu'on a échoué. D'ailleurs, c'était une marketplace en self-service pour les marchands locaux. C'est compliqué. Qu'on a arrêté. On a fait plein de tentatives. On a lancé l'Allemagne en 2009, ce qu'on n'aurait peut-être pas fait si on n'avait pas été indépendant. Et donc jusqu'à 2016, on a grossi en étant autofinancé, rentable et indépendant. L'indépendance étant très intéressante pour tout un tas d'investissements long terme. Voilà. Et ça nous a réussi. J'ai décidé fin de l'année dernière de m'associer avec le groupe Bertelsmann et M6 qui sont très très forts en France et en Allemagne, en Europe, avec RTL, Prisma, etc. C'est gros. Donc on est en train de mettre en place ils sont rentrés au capital, ils ont sorti des petits actionnaires minoritaires dormants, par définition souvent, et ils nous apportent beaucoup de leur puissance, télé, et des synergies avec différentes filiales du groupe sur le web et le mobile. Et je pense que ça va nous permettre ils sont d'accord avec moi, pour se concentrer exclusivement sur la France et l'Allemagne pour l'instant. En Angleterre, il y a déjà 2 gros. Aux États-Unis, il y a un très très gros, voire plusieurs. Donc nous, on se concentre sur la France et l'Allemagne. Le potentiel de marché est largement suffisant pour faire x5. On vise peut-être 100 millions d'euros de commissions sur vente dans quelques années. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Concentration, focus sur notre business de cœur de métier, amélioration de la technologie, amélioration des relations avec les marchands, continuer notre stratégie d'acquisition avec au moins 700 000 membres qualifiés par an, voire plus dans 2-3 ans. Donc c'est passionnant. Il me reste 10 minutes. Avant de passer à des questions, évidemment, j'ai plein d'anecdotes à raconter. Mais on me demande souvent pourquoi on a réussi finalement avec peu de moyens financiers. eBay Club, Cash Store, on avait des concurrents qui avaient beaucoup d'argent. Retail Minute est arrivé sur le marché français avec Poolpeo. C'est un gros groupe qui pèse 300-400 millions de dollars aux États-Unis, dans lequel il y avait Google Venture. On les a vu arriver il y a 3-4 ans. Ils ont mis beaucoup d'argent sur la table, mais on a quand même réussi à la fois à les contrer, à aller devant, et à avoir quasiment 45% de part de marché. Alors pourquoi? Parce que on est bon, on essaie d'être bon partout, tant en image qu'en fun, dans l'esprit d'équipe, relation avec les marchands, etc. Il y a beaucoup de choses à faire en gestion. Mais on a réussi parce qu'il y a une excellence de l'équipe. J'ai recruté mon premier ingénieur, il était en stage de fin d'études, X Telecom. C'est lui qui a développé la partie Firefox, il est vraiment excellent, il est toujours avec moi, directeur IT. Et puis le deuxième, c'est un marketeur qui ne connaissait rien au web, une école de commerce à Neuilly-Lyon. J'ai vu 2-3 fois, il y en avait d'autres qui avaient plus d'expérience, mais il était tellement passionné et il m'a convaincu que j'ai dû le rattraper dans la rue pour lui dire, écoute, top là, c'est bon, tu travailles avec nous, viens lundi, on commence. Il est toujours avec nous aussi. Donc l'excellence de l'équipe, il faut prendre souvent du temps pour recruter. C'est pas facile, il faut trouver des gens de confiance et de talent. Et puis une excellence individuelle et collective qu'on réussit particulièrement ce que Nicolas Tavernos d'M6 apprécie chez nous, c'est qu'on a su garder un état d'esprit très fun. On bosse beaucoup, mais on fait beaucoup de fêtes, on joue au baby tous les jours. Enfin, c'est la caricature de la start-up, mais finalement ça a pris. On continue à l'avoir au bout d'11 ans, cet état d'esprit. Et puis la magie est dans le produit, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Il faut se focaliser sur un produit qui est irréprochable, tant sur mobile que sur navigateur par exemple. Et puis dans la croissance c'est toujours compliqué. Comment fait-on pour générer des inscrits sans dépenser trop d'argent? Il y a certainement beaucoup de personnes dans la salle qui se posent ce problème. Autre conseil, quand on monte une boîte, être autofinancé, c'est génial. Ça, c'est une de nos fiertés. La création de valeur se pose la question, est-ce qu'on reste indépendant? On est très content d'être resté indépendant, même si on aurait pu aller plus vite finalement.
en se diluant, mais c'est pas sûr. Bon, maintenant, on a une étape où, au bout de 11 ans, on vise une marche beaucoup plus grosse. Donc, comme il y a des acteurs très importants américains et japonais qui s'intéressent au marché du cashback, on a fait ce choix stratégique de s'associer avec M6 et Bertelsmann. On a fait beaucoup d'erreurs. On avait un comparateur de prix qu'on a arrêté, puisque Google Shopping a un peu tout tué. Et finalement, avec l'extension, quand vous tapez un produit, vous avez dans les résultats du search de Google directement les petites icônes IGRAL qui vous indiquent les réductions, les marchands chez lesquels, partenaires chez lesquels les produits que vous cherchez sont vendus. Donc on a arrêté ce comparateur, on a dépensé beaucoup d'argent, mais finalement pour rien. Bon, c'est une erreur qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. À la place de marché à la Groupon, pareil. Mais ces erreurs-là m'évitent par exemple aujourd'hui d'aller trop dans le marché local, à faire du cashback local. Avec le téléphone, c'est évidemment, on y pense depuis 10 ans. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Gérer des milliers de marchands localement, les facturer, il faut une force commerciale énorme. Il faut savoir traquer les ventes avec son mobile. Enfin, c'est pas si évident, mais on y travaille. Donc ces erreurs-là m'ont évité d'aller trop dans ce marché-là. Il y en a plusieurs qui se sont effondrés, parce que c'est un marché très coûteux. Et puis voilà, les forces, oui, l'esprit d'équipe, ça, je pense, c'est l'équipe qui fait l'essentiel, je crois. Encore faut-il trouver les bonnes personnes, avec beaucoup de fun et puis une certaine humilité, pas simplicité, mais humilité, parce que Internet va très vite. Ce qu'on faisait il y a 5 ans en acquisition, on achetait du Facebook, on était premier annonceur sur Facebook quand ça a commencé, par le premier jour. Ça marchait bien, ça faisait des leads à 2-3 euros, enfin des leads actifs à 2-3 euros, ça allait, 3-4 euros. En SIM, pareil, mais maintenant, non, ça a changé, c'est beaucoup trop cher. On a arrêté le SIM et Facebook, en tout cas pour nous. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, ça va très très vite, donc il faut rester, je pense, en alerte, puisque la croissance, la compétition aussi, elle est féroce, mais bon, c'est passionnant. Si vous voulez, on lance le petit film de 50 secondes, puis après je répondrai à vos questions s'il y en a. C'est quoi encore ça, Perceval? Bah ça c'est Graal, mon roi. Non, c'est pas le Graal, ça. C'est pas le Graal. Ah non, mais moi le Graal j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé Graal, c'est pareil. Et c'est quoi son pouvoir? Ah bah quand t'achètes sur internet en passant par igraal.com, tu gagnes de l'argent. Et tu peux acheter quoi? Ah tout, hein. Il y a plus de 1500 marchands. Oh! Et puis il y a les voyages, j'irais bien en Galilée, moi. Attends, il y a de la mode, des produits de beauté. J'adore. Il y a même des nouveaux casques pour écouter de la zik. Ça va te faire du bien à toi, les produits de beauté. Pourquoi moi? Pourquoi ça? Igraal.com, gagnez de l'argent quand vous en dépensez. Igraal.com. Igraal.com. On l'a pas passé à la télé, c'était juste du fun, ça. C'est pour l'interne. Bon, il y a combien qui vont s'inscrire? Comment? Ouais. Y a-t-il des questions? Ou pourquoi vous êtes intéressé comme sujet sur... Vous voulez faire une pause de 4 minutes avant le suivant? Oui, bonjour. Là-bas, tout au fond. Attendez, je me lève. Je m'excuse, je suis arrivée, vous aviez commencé votre démo. Alors, je vais peut-être vous poser des questions auxquelles vous aviez répondu, mais voilà, il y a un certain nombre de gens aussi qui sont arrivés un peu en retard. Vous avez beaucoup parlé de la relation avec les marchands et la valeur ajoutée que vous leur apportiez. Je voudrais comprendre, parce que j'entends que les clients sont rémunérés, vous aussi. Donc, quel est l'impact pour le client au niveau de la marge? Parce que je suppose, alors c'est ce que j'ai pas entendu, c'est lui qui paye, en fait. Et du coup, qu'est-ce que vous lui apportez en plus qui fait que ça peut compenser une forme de perte de marge? Et voilà, et ce qui fait que, alors j'ai entendu du CRM, etc. Donc je voulais comprendre comment vous construisez cette relation forte avec le client.
Ouais, j'ai remis quelques arguments. Ouais, le marchand, il est intéressé par deux choses. Tous les marchands, ils veulent des ventes, toujours booster plus de ventes. Ils sont prêts à payer pour ça. Et des nouveaux clients surtout. Enfin, ils veulent les deux. Ils veulent que les anciens rachètent, ils veulent des nouveaux clients. Alors nous, on leur apporte les deux. Donc le principe, c'est on négocie par exemple 10% avec un marchand. Il n'y a pas de fixe. Toutes les visites, le référencement sur les devices et l'audience, on ne la fait pas payer, on ne pas payer de fixe. En tout cas au début, sauf avec les gros marchands, mais en général, il n'y a pas de fixe. Donc tout ce qui est visite, notoriété pour le marchand, c'est gratuit. Sauf quand il y a des achats, il nous paye par exemple 10%, donc il prend sur sa marge, effectivement. À la performance, il n'y a pas de risque, il encaisse l'argent, il nous paye après. Il nous paye 10% des ventes validées. Et sur les 10%, on en donne par exemple 5, 6, 7, 8, 9, 10% des fois. Et on en garde 2-3% pour nous. C'est ça le modèle. C'est moins cher pour l'acheteur, donc il passe plutôt volontiers par IGRAL, il est fidélisé sur son compte de cashback. Et pour le marchand, ben, lui, il a des ventes à la performance, donc sans risque. Et on en apporte beaucoup. Maintenant, on a un gros volume. Et on lui apporte aussi des nouveaux clients, puisque avec des dispositifs de base email, le fait d'être dans les navigateurs, dans le search Google, dans différents partenariats, on a la capacité à apporter un taux de nouveaux clients suffisant ou intéressant pour les marchands. Aujourd'hui, on travaille beaucoup dans le top marchand. On a Hotel.com et Booking, c'est énorme, et le groupe Accor, et puis tous les gros acteurs du web. Enfin voilà. Et eux regardent le chiffre d'affaires qu'on amène, ça c'est sûr, mais aussi le taux de nouveaux clients. Si 100% des clients qu'on amène, ils les ont déjà en base de données ou ils sont déjà actifs, ça ne les intéresse pas, mais ça n'arrive jamais. Aucun marchand a 100% de ses clients actifs. Et puis, autre argument, c'est le canal le plus rentable, c'est l'étude Xerfi qui a mesuré ça. Donc Google, ça coûte plus cher au lead ou au lead actif. Et bon, ils ont plus de volume. Nous, on est le moins cher, le plus rentable pour le marchand, en plus sans risque. Et on commence à avoir de plus en plus de volume. On doit peser à peu près, on représente 1% de e-commerce français. Enfin, là où Ebates, le leader américain, on pèse déjà 6 du marché américain, de l'e-commerce, qui est juste énorme. En B2B, c'est-à-dire proposer notre technologie en marque blanche, par exemple. On a eu des opportunités avec des groupes, des opérateurs télécoms et des banques. Mais j'ai toujours refusé, parce que je ne crois pas que ni un opérateur ou ni une banque... Enfin, il y a eu des tentatives, d'ailleurs eBay Club l'a fait, notre principal concurrent. Ils l'ont fait, mais... c'est donner sa technologie dans une marque grand public à un tiers, c'est dangereux. Donc on ne l'a pas fait. On a des projets B2B auprès des e-commerçants. On a des e-commerçants partenaires, vous verrez dans la liste des 1600 marchands, qui sont B2B aussi. Il y a des services d'emballage, de courrier, de bureautique, de plein de choses. Mais on ne fait pas de cashback sur les services B2B. Non. Ce serait sympa, ça. Ce serait gros. Merci beaucoup. On remercie Christian Goasio. Merci. Pour cette intervention. Merci Christian.